Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 95 de votre série turque Éclat de vie, Let's Go. Tout commence avec Arsu qui s'imagine le pire concernant sa relation avec Yasin. Par la suite, elle décide de le contacter pour en parler de leur avenir. Mais Yasin lui dit clairement qu'il n'a plus rien à y voir avec elle, car ils sont déjà d'accord sur leur divorce. Mais Arsu lui faut comprendre qu'Esin n'est pas au courant de leur décision. Ça pourrait lui faire beaucoup de peine. Et donc, ils doivent se revoir et en discuter de leur décision. Yasin finit par accepter sa proposition, mais avec beaucoup de doutes. Après leur conversation, Aysel débarque au manoir pour en parler avec elle. Cette dernière n'est pas du tout heureuse de revoir son visage, et lui dit qu'elle n'a rien à faire ici. Aysel lui réplique qu'elle n'a pas besoin de répéter les mêmes choses tout le temps. Arsu finit par se lasser d'elle et s'en va. De son côté, pendant que Sinem savoure son repas, elle aperçoit Mert en train de venir pour travailler au restaurant. Elle s'étonne de le voir par ici, et se demande comment un homme de son envergure peut-il travailler dans ce lieu. Par la suite, elle appelle Mert pour en savoir plus sur lui. Elle l'appelle à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, Mert finit par faire le constat en la voyant de loin, et donc, il décide de se rapprocher d'elle pour prendre sa commande. Sinem cherche à savoir pourquoi il est habillé en tant que serveur. Ce dernier lui fait comprendre qu'il travaille ici, et c'est très sérieux. Mais Sinem croit que ce n'est qu'une plaisanterie. Mert lui rassure que c'est la vérité. Il travaille ici. Et là, Sinem se demande comment un homme comme lui peut quitter le domaine de la mode pour travailler dans un lieu pareil. C'est rabaissant. Par contre, Mert ne prend pas en compte ses propos, et décide de prendre sa commande calmement. Il lui fait comprendre qu'il est à l'aise dans ce lieu. En plus, il est en compagnie de sa chérie Oiku. Et donc, que demander de plus? Quelques heures plus tard, Shevki se retrouve en train de fouiller les affaires d'Aysel dans le but de découvrir la vérité. Mais il ne trouve rien sur ses affaires. Et donc, il s'imagine qu'il devrait aller voir Arsu pour en savoir plus. Mais il décide de faire une dernière fouille avant d'aller vers elle. De son côté, Mamou contacte Leila pour prendre de ses nouvelles. Cette dernière est contente, par contre curieuse de savoir pourquoi cet appel maintenant. Mamou essaie d'inviter cette dernière à dîner, en vue de discuter de leur avenir ensemble. Mamou fait de son mieux pour convaincre Leila avec Modou. Il compte l'inviter à dîner dans un restaurant, tous les deux pourront prendre une décision leur concernant. Par la suite, Leila finit par accepter son rendez-vous. La situation plaît à Mamou, qui finit par se réjouir de ses efforts. Pendant ce temps, Serdar est tout seul en train de savourer sa boisson. Deux inconnus se présentent à lui tout en se moquant de sa situation. Il pense qu'il s'agit d'un de ces riches qui a fui sa maison par caprice. Mais Serdar leur demande de le laisser en paix. Ces derniers continuent leur moquerie. En le voyant, on dirait un riche qui a perdu sa fortune et son travail, qui noie ses soucis dans l'alcool. Du coup, Serdar se lève et les attaque. Il en a assez de leurs provocations. Il frappe ces derniers. Mais l'un d'eux réussit à frapper Serdar avec un objet, et prend l'avantage sur lui. Ainsi, Serdar se retrouve au sol et frappé par ces deux hommes. Ils ont réussi à renverser les rôles. La situation devient critique pour Serdar. Quelques heures après, Yasin se retrouve dans un café en train d'attendre Arsu. Par la suite, cette dernière finit par venir à leur lieu de rendez-vous et prend place. Yasin est curieux de savoir pourquoi elle veut en parler avec lui, sachant qu'ils vont divorcer. Arsu prend la parole, et dit à Yasin qu'ils ne doivent plus divorcer. Yasin lui dit que c'est peine perdue, car il est ferme sur sa décision. Il ne veut plus retourner avec elle. Mais Arsu lui rappelle que tout ne peut pas finir d'un coup, car il y a leur fille Ezinée en jeu. Ils doivent penser à elle. Ezin ne supportera pas de les voir divorcer. La situation amuse Yasin, qui croit qu'Arsu utilise sa fille pour se défendre. Mais il lui fait comprendre qu'Ezin est une grande fille maintenant. Elle comprendra tout à fait la situation. Mais Arsu ne lâche pas l'affaire en disant qu'Ezin est beaucoup sensible que les jeunes femmes de son âge. Notamment, l'autre jour elle l'a vu sortir de la chambre d'amis. Et elle a commencé à stresser, en se disant qu'il y a un conflit entre sa mère et son père. Et donc, ça sera encore plus difficile si elle apprenait qu'ils divorceront. Depuis leur mariage, elle a toujours tout fait pour que leur fille ne sache rien de ses infidélités. Mais si aujourd'hui il tient vraiment à divorcer, alors il doit tout dire à sa fille concernant ce mauvais rôle qu'il jouait en cachette. Et là, Yasin commence à paniquer face à ces menaces d'Arsu. De son côté, Serdar se retrouve sur un lit d'hôpital couvert de cicatrices. Sa mère est attristée de le voir dans cet état. À l'instant, il ouvre les yeux, et se demande comment il a fait pour atterrir par ici. Mais sa mère lui demande plutôt le pourquoi il s'inflige autant de mal. Si pour lui c'est de l'amour, alors il doit se mettre dans le crâne que ce n'est qu'une souffrance qu'il s'inflige lui-même. Il a déjà fait des promesses à plusieurs reprises, notamment celle où il disait qu'il n'allait plus recommencer, il ne ferait plus souffrir sa mère, et ne fera plus quoi que ce soit concernant son amour pour Denny. Mais à la fin,
Il finit toujours par trahir ses proches et se retrouve dans un état lamentable. Sa mère ne peut que souffrir en voyant son fils dans cette situation. De son côté, Chevki continue à fouiller partout dans les affaires d'Aizel, dans le but de découvrir la vérité. Il est décidé de connaître ce fameux secret que les deux femmes lui cachent depuis des années. À force de fouiller, il finit par trouver un document précieux bien gardé. Lorsqu'il jette un coup d'œil, il découvre qu'il s'agit de l'acte de naissance de Denise. Dessus, il n'est pas mentionné le nom du père, mais celui de la mère. Et là, Chevki commence à avoir des doutes. Il se dit que si la sœur d'Aizel est réellement morte, alors pourquoi son nom est mentionné sur l'acte de Denise? La situation devient inquiétante. Par la suite, Chevki se rend chez un expert avec l'acte en main, dans le but d'en savoir plus sur ce document. Il demande à l'employé de vérifier l'original de l'acte, dans le but de connaître les géniteurs de Denise. Après avoir vérifié, le secrétaire lui dit que ce document date de 20 ans, et ce genre de document n'est pas numérisé. Du coup, il va falloir fouiller dans les archives. En plus, le document devra être remis à la personne elle-même, ou à son tuteur. Chevki devient nerveux. Mais il lui présente sa carte d'identité pour justifier qu'il est le tuteur de Denise. Le secrétaire vérifie et lui dit qu'il s'en va chercher dans les archives. Il revient dans quelques instants avec la photocopie du document. Mais ce qui importe à Chevki, c'est que le nom des parents soit mentionné, même s'il s'agit de la photocopie de l'acte de naissance et non l'original. Après avoir obtenu les résultats, Chevki rentre tout de suite chez lui, et présente le document à Aizel. Il lui dit qu'il sait désormais que Denise est la fille d'Arsou. Pourquoi avoir caché la vérité? Et là, Aizel devient nerveuse et ne sait pas quoi dire. Chevki commence à lui mettre la pression de lui dire la vérité sur le père biologique de Denise. Pourquoi avoir caché cette vérité depuis des années? Aizel ne trouve pas toujours les mots pour se justifier. Chevki continue à insister qu'elle lui dise la vérité sur le père de Denise. Et en plus, pourquoi elle continue de nier qu'Arsou n'est pas sa sœur, sachant qu'elle est la mère de Denise? Et là, Aizel répond avec peur en disant qu'elle n'a pas eu d'autre choix que de se taire, en traitant sa sœur comme une étrangère. Il fallait qu'elle agisse ainsi pour le bien de tous. Chevki veut connaître le pourquoi elle a agi de cette façon. Aizel finit par cracher le morceau en avouant qu'Arsou est sa sœur, c'est vrai. Avant, elle était mariée à un homme dont elle n'appréciait pas du tout son mode de vie. Par la suite, elle a mis au monde Denise. Mais elle n'a pas voulu de ce bébé. Car ce qui lui importait c'était l'argent et le luxe. Du coup, elle pensait que Denise serait un obstacle à son épanouissement. Elle a donc décidé d'abandonner Denise à son jeune âge, pour épouser Yeltsin Kojabe, afin de vivre une vie de luxe. Et là, Chevki est étonnée d'entendre de telles révélations. Aizel continue en disant que si elle ne s'était pas occupée de ce bébé, Arsou l'aurait abandonnée dans un orphelinat. Et ça lui aurait brisé le cœur de voir la pauvre Denise abandonnée. Arsou n'a dit à personne qu'elle avait accouché, et elle a également effacé toute trace de son existence. Voilà pourquoi elle a décidé d'oublier Arsou. Ce n'est plus sa sœur, depuis le jour où elle a abandonné Denise étant encore bébé. Et donc elle s'est occupée de Denise comme sa propre mère jusqu'à ce qu'elle soit adulte. Mais Chevki s'énerve contre Aizel, car elle l'a caché cette vérité depuis le début. Aizel lui fait comprendre qu'elle ne voulait pas qu'il s'inquiète pour ça, et c'est la fin de ce programme. Partagez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. See you soon.